Il y a une chose que j'ai déjà retenue, c'est qu'on n'annonce pas une vidéo qu'on n'a ni tournée ni montée. Alors ça déjà c'est là, c'est gravé là dans ma tête. Et franchement, la chaîne YouTube elle est là. Je suis là pour faire la vidéo de présentation. Donc franchement, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Fortune Mendom et aujourd'hui on va tout simplement faire une vidéo de présentation. Donc déjà merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci également à toutes les personnes qui m'ont mis la pression. À toutes ces personnes qui sont allées jusqu'à me menacer. Parce qu'il faut dire les choses. Merci à vous. Aujourd'hui on est là pour faire une vidéo de présentation où je vais me présenter brièvement parce que la majorité en vrai me connaissent, mais d'autres arriveront. Et également présenter la chaîne. Donc on va le faire sous forme de questions. C'est parti. À l'état civil, ça donne Nsum Mendom Fortune Sergina. J'ai deux noms, j'ai deux prénoms. Et certains vont me dire, mais pourquoi ton adresse mail c'est Sergina Nsum, mais toi c'est Fortune Mendom? C'est une longue histoire. Peut-être que je vous raconterai d'ici là. Mais sinon, pour l'instant, appelez-moi Fortune Mendom et je me ferai un grand plaisir de toujours vous répondre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est très important d'un point de vue d'identification parce que le relationnel, ça passe également par ça. Moi, je prends toujours un plaisir, mais alors là, un plaisir fou à dire de quelle nationalité je suis. Je vous épargne tout ça, mais je suis juste trop fière d'être gabonaise en fait. C'est-à-dire que moi, quand je me présente, après donner mon nom, prénom, je donne toujours ma nationalité. Parce que c'est important. Je pense que c'est important de dire de quelle nationalité on est. Alors si je dois faire un top 3, moi ce que j'aime beaucoup, alors je parlerai vraiment de moi. En top 1, ce que j'aime beaucoup, mais alors là beaucoup, c'est une action. C'est une action, j'aime beaucoup aider les gens. Alors moi j'aime trop aider les gens. Et enfin je sais pas pour vous, mais en fait moi ça me procure un bien. C'est-à-dire tu vois quand tu as soif et que tu bois ta boisson préférée, là tu te dis oh, ça fait trop du bien. Bah moi c'est pareil quand j'aide les gens, c'est vraiment pareil. Et donc ça c'est ma première passion. La deuxième ça va être, j'hésite entre le chant et la danse. En vrai on va dire chant-danse. Chant-danse. Parce que je pense que c'est ce sont en fait deux activités, deux choses que je fais mais tous les jours, mais des fois je compte même pas le temps passé. Donc j'aime beaucoup le chant, j'aime beaucoup chanter et la danse également. Donc si des fois vous croisez une personne qui danse en route avec ses écouteurs, c'est moi. C'est moi, franchement, je danse à tout moment. Et voilà, pour moi c'est une façon de m'exprimer, donc allons-y. Et en dernière position, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est pas manger. En troisième position, c'est pas manger. C'est tout simplement la lecture. C'est tout simplement la lecture, parce que j'aime beaucoup lire. Et enfin, j'estime qu'en fait, c'est l'un des moyens pour moi, c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre tout simplement. Pourquoi la chaîne YouTube? Parce que beaucoup le savent déjà. Moi, franchement, j'aime trop la vidéo. C'est-à-dire que dans votre entourage, il y a toujours une personne qui est comme ça. C'est moi. Il y a toujours une personne qui est en train de filmer. C'est-à-dire que des fois, vous dites, là, il n'y a rien à filmer. Mais il y a toujours une personne qui a son téléphone. Toujours en train de filmer des trucs, voilà, filmer une fleur, filmer un cafard, Franchement, c'est moi. Et en fait, j'aime trop la vidéo. J'ai découvert, en fait, cela, c'était pendant le confinement, où voilà, on est chez soi. On éprouve le besoin de communiquer avec les gens de l'extérieur, mais on ne peut pas sortir, on ne peut pas se rencontrer parce que vous savez, il fallait la dérogation pour pouvoir sortir. Donc, c'est là où c'est vraiment amplifié la chose. J'ai commencé à filmer, je faisais des tutos, je partageais comment je faisais du dégât, comment je faisais des pains perdus faits maison. Et tout est vraiment parti de là. C'est-à-dire que chaque jour, je filmais, je faisais des montages vidéo.
Et au sortir tout simplement du confinement, ça n'a fait que s'amplifier. Et je pense que plus le temps passe, plus j'éprouve vraiment un amour grandissant pour la vidéo. Donc j'aime me filmer, j'aime filmer. C'est vraiment l'une des raisons les plus simples pour lesquelles je suis sur YouTube. Et deuxièmement, c'est parce que on me dit souvent que je suis, alors non pas une personne renfermée, mais je suis une personne en fait qui ne parle pas assez d'elle, qui ne partage pas ses expériences, qui ne dit pas assez de choses sur elle. Et donc je pense que YouTube pour moi, ça va tout simplement être un moyen de pouvoir vous parler de mes expériences, comme on dit, les coups durs, mais qui nous ont enseigné. Et pour moi, ça sera tout simplement l'occasion de partager mes témoignages, mes expériences, voilà, comment j'ai grandi, comment je suis arrivée en France, comment ça se passe en France. Alors je ne dirais pas que YouTube devient mon journal intime, pas du tout. Parce que même dans la vie de tous les jours, je n'ai pas de journal intime. Mon journal intime, c'est mon cœur. Tout est dedans. Et donc, du coup, la troisième des raisons, c'est parce que j'estime que YouTube, en fait, va me permettre de pouvoir communiquer avec un plus grand nombre de personnes. Et j'estime que des fois, sur d'autres réseaux sociaux, moi, personnellement, j'éprouve une certaine limite parce que je trouve que je suis dans une saison où je suis plus vidéo que photo. Et quand je vois que certains réseaux sociaux limitent la durée des vidéos, je me suis dit, go sur YouTube, go sur YouTube. Et là, l'année dernière, comme cadeau d'anniversaire, j'ai demandé un livre tout simplement débutant sur YouTube et je me suis informée. Tout simplement, j'ai commencé à lire et j'ai attendu du coup le moment idéal pour pouvoir me lancer et il s'avère que c'est là. Quels sont les types de contenus que je vais partager avec vous? On aura de tout. Mais on va déjà commencer d'une façon assez structurée. Il y aura énormément de lifestyle chrétien. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la petite histoire, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais du mal à croire en fait que c'était possible de vivre une vie épanouie en Christ. J'avais du mal à croire en fait qu'en étant jeune chrétienne, je pouvais m'épanouir, je pouvais, comme on dit souvent, vivre sa meilleure vie, vivre ma best life. Mais en fait, c'est vraiment ce que je vis actuellement. Et c'est possible d'être jeune et d'être en Christ, que c'est possible d'être jeune et de pouvoir pleinement profiter de sa vie de façon saine. Donc, c'est vraiment l'un des points que je vais partager sur cette chaîne YouTube. Donc, on parlera également de business, tout simplement parce que moi, alors, tout simplement parce que le business, c'est moi, l'entrepreneuriat et moi, c'est ça. C'est ça, moi j'aime trop. Et c'est également une passion, l'entrepreneuriat pour moi c'est une passion, mais c'est vraiment, voilà, dans le top 10 du coup de mes passions. On parlera de business parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et je suis convaincue qu'on peut également être épanoui en faisant ce que l'on aime. Moi j'y crois fermement. Donc, ça sera également l'occasion pour moi de vous parler de ce que je fais comme activité. Et pourquoi pas encourager une personne qui avait à cœur de se lancer depuis des années, qui hésitait à finalement se lancer. Donc, on parlera de tout. Et après, bien évidemment, on aura des séquences de témoignages, on aura des tutos, on aura des ateliers, on aura des formations, on aura des lives. Franchement, on aura de tout. Peut-être que d'ici là, la chaîne elle va s'appeler FM TV. Tellement les programmes vont vraiment croître en fait. Donc, on y croit. En tout cas, moi, j'y crois. Et voilà, en termes de contenu. Ma cible, c'est tout le monde. C'est tout le monde. J'estime que ce contenu... j'estime que les contenus que je vais partager, autant ils seront variés, autant ils pourront parler à tout le monde. Donc, je ne me limite pas du tout. Je ne me mets pas dans une boîte, dans une case. Parce que je sais que... chacun trouvera forcément son compte en fait. Alors du coup, quelle est ma vision au travers de cette chaîne? Franchement, ça fait quand même pas mal d'années que j'avais ce projet-là. Et pourquoi se lancer maintenant? Tout simplement parce que moi, j'ai une façon de penser. Et en fait, je me dis, de nos jours, on se plaint énormément. On lance la pierre à certains influenceurs. On dit que voilà, ils dépravent la jeunesse, parce que ce qu'ils font, c'est pas bien, ce sont des mauvais exemples. Mais en fait, je me dis, la nature, elle a horreur du vide. Donc, si tu me prends quelque chose, c'est soit tu remplaces par quelque chose, sinon moi, je retournerai finalement à ce que tu m'as arraché. Et en fait, je pense que l'un des meilleurs moyens, tout simplement, de faire de l'ombre
à ces personnes qui dépravent la jeunesse, à ces personnes-là qui emmènent la jeunesse ou même les gens de façon générale à devenir des personnes qu'elles ne veulent pas être, ce que nous, on peut faire en retour, c'est de montrer le bon exemple. C'est-à-dire que si on parle beaucoup de la haine dans les médias, nous, tout ce qu'on a tout simplement à faire, si on veut faire en sorte que l'on parle de moins en moins de la haine dans le monde, on doit tout simplement répandre l'amour. Et ne pas dire la haine c'est pas bon, la haine c'est pas bon. Oui, ok, la haine ce n'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on fait si on ne haït pas quelqu'un? La réponse elle est simple, on aime la personne. Moi, mon objectif c'est de véritablement apporter de la valeur ajoutée, un contenu édifiant afin que chaque personne puisse vraiment s'y retrouver. L'objectif c'est vraiment de s'étirer, d'apprendre les uns les autres et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une première vidéo qui sera une vidéo de, bien évidemment, surprise. Vous verrez ça sur mes différents réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok sous le nom de Fortune Mendom, tout simplement. On va pas chercher de midi à 14h. Et qui m'a envoyé ici, en fait, je me demande... Qu'est-ce qui se passait dans ma tête quand je suis allée sur YouTube pour dire que Dieu crée la chaîne. C'est une erreur. Avant de pouvoir commencer, entamer, rentrer en plein dans le vif du sujet. D'accord? Je tenais finalement, alors c'est pas comme si j'allais abandonner non plus, non. Mais je suis tout simplement contente d'avoir finalement fait le pas, sauté le pas, emboîté tout simplement. Mais moi, je suis tout simplement gabonaise. Je ne suis pas congolaise, je ne suis pas camerounaise, je ne suis pas sénégalaise. Non, je suis gabonaise du 241. Gros big up. Voilà. Je ne viendrai pas m'asseoir là pour vous parler d'engouement. Sauf si ça peut édifier quelqu'un. Je ne viendrai pas m'asseoir pour vous parler de voilà, j'ai rencontré un monsieur un soir. Et puis, non, comptez pas sur moi pour ça. On est là. C'est pour édifier, c'est pour apporter une valeur ajoutée, c'est pour aider les personnes à aller plus loin, c'est pour se motiver, se booster, se challenger, s'élever les uns les autres, s'étirer, tout simplement. Donc, pas de distraction. Yes.